L'heure est grave, écoute ça, bon. Le jeune sous-officier là, depuis sa formation là, on le baptisait, on le oubliait. Pendant sa formation, il y a des choses de police. Ces grands patrons là, de la police là-bas, là, ils prenaient le derrière du petit. Le petit, il est marié, on prenait son derrière. Et quand sa femme a su que le jeune était dans ces genres de choses-là, elle allait dire ça à un de ses oncles. Mais le jeune n'a pas arrêté. Parce qu'aujourd'hui, là, nous savons que la Côte d'Ivoire est le Wubiland. Nous savons qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, pour avoir le travail, que tu sois une femme, que tu sois un homme, il faut forcément que tu puisses descendre la culotte ou la jupe pour avoir une position. C'est ça les réalités de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez les raisons qui ont mené ce jeune-là à se tirer une balle, cet officier à se tirer une balle dans la tête. On va écouter. Je m'attendais à une scène, ça dit au Mogo, dans le Mogo, on est dans la formation, on est opposé à quelques PDA. Donc, ça va ici. Il a fait mon piscine, mais je fais mon goût par les garçons encore. Quand c'est comme ça, je me souviens, elle a pris drap. Donc, elle n'a pas voulu dire à ses parents, elle a gagné pour elle. Donc, ça a comme il a su que la fille sert. Donc, petit discours, il la frappe. Je lui arrive à dire aux gens. Donc, il la frappe. Donc, elle aussi, a un jour, trop c'est trop, elle va dire à sa femme, genre, une de ses tantes, que non, voilà ça. Donc, sa tante aussi, elle a gardé. Elle va dire au Moro, bien la famille du Moro, que non, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, elle a demandé le divorce, elle veut plus de ça le cas. Donc, ça aussi, elle a pris son enfant. Donc, elle est partie à sa famille sur le genou pour dire que entre les deux, c'est fini. Tu vois, non? Là, dans les yakis, elle dit, elle faut pas. C'est ça, il y a un homme du jeune qui demande à mais qu'est-ce que c'est pas les mecs qui demandent pardon, tu veux pas. Dès que côté frapper là. Nous, on les a causé lui, ils disent, non, il va arrêter, il fait plus ça. Mais toi, tu veux pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ça, hier, elle a cassé le parcours au long du jeune que non, votre fille, ça c'est comme ça. Tu vois, non? Donc lui aussi, il a appelé directement son neveu. Lui dit que ta femme dit non, que voilà la raison pour laquelle non, c'est que c'est vrai. Qu'elle m'a dit non, que c'est comme ça, que c'est vrai que non, à la formation, on prenait mon derrière, et puis sorti ne peut pas arrêter, que c'est tout ça là. Tu vois, non, donc je viens comme son oncle a déjà compris. Ça lui fait mal. Donc matin, on a envoyé un message à la fille que non, tu as voulu me faire comme tu m'as exposé aux gens de la famille, que merci à Dieu. Elle avait besoin de m'attendre directement. Donc, elle a appelé directement la grand-mère du journal. Ça lui, ça va décéder. Elle a appelé directement la grand-mère du journal. Mustafa a quoi? Et puis, la sagame depuis le pied, il s'est tiré. Et quand la femme du petit a su, et que le petit s'est rendu compte que la femme ne voulait plus de lui, lui-même sa femme ne voulait plus de lui, il était complètement désemparé, bouleversé. Il va expliquer ça comment à la famille? Comment est-ce que la famille va prendre le fait que tu es avec quelqu'un, tu es marié à quelqu'un pour te dire, la femme va dire aux choses à l'oncle ou aux parents que oui, je ne veux plus de mon mari. Tu vas donner, surtout si c'est dans les histoires de Djoula, tu vas donner explication. Tu veux plus de ton mari là. Quelle est la raison tu veux plus? Il y a eu quel problème entre ton mari et toi? Donc ils ont tellement pris le derrière du petit. Ils ont rendu le petit en biou, en woubi. Il a préféré se donner la mort. Alassane Draman Ouattara était décédé au niveau de la France. Cette information de Alassane Draman Ouattara est venue d'où? C'est venu du camp du RHDP. Seigneur, fais de telle sorte que ce mal qui est au niveau de la Côte d'Ivoire puisse partir là. Mais vous parlez de mal là. Le mal là, c'est qui? Le mal là, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Lui, il est parti là. Mais attendez là, vous pensez que c'est Ouattara qui est immortel? Parce que Jeune Afrique ne peut pas venir, France 24 ne peut pas venir faire une communication de ce genre. Un moment très critique dans la vie des Ivoiriens. Si c'est sans nous dire, les fake news concernant Ouattara sur les réseaux sociaux sont créés par les militants du RDR. Et ça, c'est la vérité, je confirme. RHDP eux-mêmes, juste pour détourner l'attention.
Celle qui confectionne les posts avec les faux comptes s'appelle Aminata 24. Vous avez peur de faire l'audit de la liste électorale. Vous ne voulez pas mettre le nom de Guillaume Soro sur la liste. Vous ne voulez pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo. C'est ça les problèmes de la Côte d'Ivoire. Si Ouattara était un bravutier, s'il était aussi fort que ça, pourquoi vous avez besoin d'aller faire des intox, aller faire des montages pour dire que Ouattara est mort, pour qu'on a la compatie, la sympathie pour Ouattara? C'est parce que vous savez que votre Ouattara, c'est un brigand, il n'a aucun poids. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre encore le site. Je vais biper les autorités burkinabées. RTB, Radio-Télévision Burkinabé, n'est-ce pas? Communiqué de la présidence de la République du Burkina Faso. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, présente ses sincères condoléances au peuple frère de Côte d'Ivoire. Allez dire à Aminata 24 de libérer, de dire à Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Cette dame est nourrie et blanchie par l'argent du contribuable. Parce qu'elle est payée pour faire ses communications. De la mort de Ouattara ne peut pas, moi, m'emmener à verser, à couler. Même une goutte de larmes. Il n'a pas épargné Ouattara. Il n'a pas épargné Abbé Bakayoko. Il n'a pas épargné Ibé. Il n'a pas épargné Amadou Gon Coulibaly parce qu'il savait l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly. Tu as le diplôme à mourir. Tu vas dans un entretien, tant que tu es une femme, tu n'as pas descendu la jupe. Tu ne seras pas embauché. Communiqué du procureur de la République près de le tribunal de première instance d'Abidjan. Le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30 matin, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen extrême du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit, après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et l'État poursuivi pour les faits d'intelligence avec les agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Voici ce monsieur qui est là. Il est rentré dans les geôles de Alassane Draman Ouattara vivant, en bonne santé. Et vous allez venir nous pondre un communiqué en nous disant qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans quelles circonstances? Il s'est suicidé comment? Quel est le motif pour lui de réellement se suicider? Parce que juste la preuve contraire, depuis le 10 janvier, quand il a été arrêté, vous n'êtes pas sorti avec des preuves inattaquables. Pour démontrer que réellement ce monsieur est en train de faire quelque chose. Et il se suicide par rapport à quoi? Alors, tiens vous rappeler, je suis à partout, je viens encore de m'installer au Congo. Alors, je suis encore en train de voyager un peu partir au Burkina, en Côte d'Ivoire, et je vais revenir un peu au 237. On se dit à la prochaine, à la bista baby. Bisous là-bas les gars, bon.